Et voilà, encore une fois, je sais pas de quoi parler dans ma vidéo. Moi je crois savoir, et je peux même te mettre sur la piste. Wow, attends, t'es qui toi? Et comment t'as fait pour apparaître dans un Non nuage? mais ça on s'en fout, c'est pas important. Bah si, quand même. Non. Ouais, t'as raison. Et c'est quoi le thème alors? Que penses-tu de faire une vidéo sur un manga tiré d'un jeu vidéo? Ouais, l'idée est bonne, mais je vois pas lequel. Mais si. Bon, ok, je te donne des indices. Ce serait une licence de Capcom dont l'adaptation en manga est publiée en France par Kazé. Manga que tu sembles d'ailleurs apprécier. Ah mais ouais, quel abruti! Dire que j'avais les réponses sous les yeux. Après avoir pris connaissance du commencement de cette vidéo, vous pourrez éventuellement penser... Comment qu'elle est charmante! J'ai pas trop réussi à suivre en fait. Bien, cette présentation, analyse, critique, enfin bref, appelez-la comme vous le voulez, portera donc sur les adaptations en manga, ou plutôt pour les tatillons, sur les adaptations de l'univers de la fameuse licence de Capcom, connue mondialement sous le nom de Monster Hunter. D'où le décalage créé dans l'introduction où j'ai tout fait pour vous faire croire que j'allais parler de Devil May Cry alors qu'en fait j'ai... Non mais vous trouvez ça drôle un jour? Et oui, j'ai dit les adaptations car elle n'en a pas connu une, mais deux. Mais non, il y a ça aussi. Oui mais ça, on s'en fout. Je disais donc deux adaptations, car ceci n'est tout d'abord sorti qu'au Japon. Oui, c'est un montage, je n'ai pas acheté le manga. Et si je me fie à la couverture, bah ça n'a pas l'air très intéressant. Les séries dont il est question sont donc Monster Hunter Flash, adapté d'un roman, ou oui, lui-même adapté du jeu, ça commence à faire pas mal d'adaptations en effet. Et Monster Hunter Orage, dont l'auteur n'est autre qu'Hiro Mashima. Débutons en douceur avec un petit rappel de ce qu'est la licence Monster Hunter. Bien plus qu'un jeu de chasse, cette série en aura séduit plus d'un. Commençant l'aventure sur PlayStation 2 en mars 2004, elle se hissera rapidement aux côtés de Resident Evil, Final Fantasy, Dragon Quest et autres jeux dont le simple nom ferait frémir les oreilles du joueur qui sommeille en vous. Ah, qui n'a pas passé des dizaines, voire même des centaines d'heures à se confectionner un équipement convenable pour pouvoir aller chasser des créatures toutes plus incroyables les unes que les autres dans un univers immense et varié? Eh bien, déjà moi. En effet, je ne connais absolument rien à cet univers, bien que j'ai tout de même débloqué les quêtes 2 étoiles dans le tout premier Monster Hunter, et vous aurez donc mon avis en tant que total ignorant. Monster Hunter Flash est donc un shonen de genre fantasy, grosse baston, respectant les codes du Neketsu. La série est actuellement composée de 6 volumes, édités au Japon par Hunter Brain, maison d'édition publiant essentiellement des produits sur des jeux vidéo ou autres loisirs numériques, dont le premier tome est paru en octobre 2011. Vous suivrez donc l'épopée de Reiga, jeune chasseur au tempérament propre à beaucoup d'héros de shonen, donc naïf, surexcité et un peu stupide sur les bords. Vous le retrouvez Begzel, hunter expérimenté, ayant mystérieusement disparu après avoir protégé durant de longues années le village natal de notre héros. Ce dernier va donc monter sa team, avec Keres, un artilleur sombre et sérieux, et Torch, épiste maladroite dont l'intelligence et la spontanéité sortira de nombreuses fois le groupe de situations embarrassantes. Bon, certes, au premier abord, ça n'a rien d'original, mais attendez, je vais vous en toucher deux mots. Déjà, parlons un peu de Begzel. Autant vous prévenir, vous le reverrez bien plus tôt que ce que vous pouvez croire. En effet, le véritable but de Reiga ne sera pas de le retrouver, mais de comprendre le changement brutal de personnalité, et ce qui a fait d'un homme serviable et tendre une bête sanguinaire ne pensant qu'à elle. Ah, avouez que vous ne vous y attendez pas à ça, hein. Et Reiga, parlons-en un peu justement. Alors oui, c'est le héros typique de shonen, et même le chara-design du personnage n'a rien d'original, mais il est bien plus travaillé que beaucoup d'autres. Ok, il est impulsif, d'une naïveté accablante, et il aime passer pour un chasseur expérimenté et badass, mais on se rend bien vite compte qu'il ne fait que se voiler la face, et c'est en réalité un personnage bien plus sombre et réfléchi qui se cache derrière cette facette banale. Au cours des tomes, on découvrira par ailleurs plein d'autres chasseurs et villageois, tous plus intéressants les uns que les autres. Donc les personnages font partie des points forts du manga. Et comment parler de points forts sans évoquer l'univers? On est dans du Monster Hunter. Oh, t'as pas dit que tu connaissais rien, Monster Hunter? Oui, mais on est quand même dans du Monster Hunter. On a droit à un univers et des décors variés, à des villages tous plus incroyables les uns que les autres, à des armures badass et splendides, et à des monstres et dragons juste... j'ai plus d'adjectifs en tête, là. Et justement, parlons maintenant du coup de crayon de Shin Yamamoto. Le dessin est juste... waouh! Ça compte comme un adjectif, ça, ou...
Que ce soit les décors, les chasseurs, les armures, les armes ou les monstres, tout est parfaitement détaillé et les trames embellissent vraiment le tout. Honnêtement, je pourrais parler des heures de la beauté visuelle de ce manga, mais bon, je suis pas stupide non plus, si je veux pas passer des heures sur le montage, vaudrait mieux que je m'arrête là. En fait, le seul petit défaut que je pourrais relever à ce niveau-là, ce serait concernant la lisibilité de certaines cases, essentiellement dans les combats où il faut être assez imaginatif pour comprendre du premier coup la scène en question. Combats qui sont tout de même juste épiques et rythmés par une méthode de combat propre au jeu. Et oui, contrairement aux autres mangas de baston, il y a une véritable tactique et il ne s'agit pas de foncer sur le dragon pour lui exploser la face. Bon, sauf pour Aiga. On retrouve les pièges, les marqueurs et armes propres au jeu d'origine. Et puis je vous rappelle que c'est quand même tiré d'un roman, donc les méthodes de combat se doivent d'être un minimum captivantes. Pour conclure sur ce manga, je vais juste vous montrer une liste d'images de monstres tirés du jeu vidéo, puis de Monster Hunter Flash pour vous montrer un aperçu de la fidélité. Quoi, ça correspond à rien? Ouais, vous avez pas tort. Avant de passer au point suivant, je tiens juste à faire un aparté sur l'édition française. Étant édité par Kazé, la qualité du papier et des reliures sont bonnes, mais certaines traductions maladroites ont été relevées. Personnellement, ça ne m'a pas choqué, on voit vraiment qu'ils ont fait un gros effort pour respecter l'esprit du jeu. Même s'il manquait 2-3 petits mots par-ci par-là, mais ce problème a normalement été réglé. Mention spéciale pour les couvertures en relief. Déjà que les illustrations sont splendides, là il y a vraiment de quoi faire dire c'est beau à Gilbert Montagnier. Le seul gros problème au niveau de l'édition que j'ai eue, c'est la répétition du dernier chapitre du tome 2. Je l'avais au début et à la fin du manga. En gros, je me suis fait spoiler par mon propre manga. Bref, Monster Hunter Flash est donc un manga se voulant le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine. Mais alors qu'en est-il de Monster Hunter Rage? Tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer si vous m'écoutiez attentivement au début de vidéo, donc comme vous le savez sans doute pas, l'auteur de ce second manga n'est autre qu'Hiromashima, l'auteur de Fairy Tail. Waouh, quelle surprise! Et comme tout le monde le sait, Fairy Tail est considéré comme une œuvre avec beaucoup de fanservice. Alors est-ce le cas pour Monster Hunter Rage? Alors oui, attention, je tiens juste à dire, avant de me faire incendier par les fans de Natsu et ses compagnons, j'aime bien Fairy Tail, et dire qu'il y a du fanservice n'est en aucun cas péjoratif. C'est un fait que l'on ne peut nier, mais ce n'est pas un défaut. Bon, pour beaucoup c'en est un, mais en soi, non. Voilà, ceci étant dit, allons donc voir ce que vaut notre fameux Rage. Le premier volume étant sorti en avril 2008 et étant édité par Kodansha, la série est composée de 4 tomes, série d'ailleurs finie en mai 2009. En fait, elle est surtout connue pour avoir comme auteur Hiromashima, mais peu de personnes la reconnaissent à sa juste valeur, et en même temps, y a pas grand chose à reconnaître. Avant toute chose, je vais essayer, et j'insiste bien sur le essayer, de ne faire aucune comparaison avec Fairy Tail. Bien, dans ce manga, nous suivrons Shiki Ryo, jeune chasseur impulsif, naïf au possible, mais on le verra bien vite qu'il n'est pas aussi banal qu'on pourrait le croire, et Iri, chasseuse forte et froide, n'ayant foi aux compagnons de chasse et préférant partir au combat seul. Cependant, ces deux personnages se lieront rapidement d'amitié après avoir appris que le défunt maître de Shiki n'était autre que le père d'Iri, chasseur expérimenté d'ailleurs mort à cause d'un accident de préparation de poudre. Non, il n'y a pas moyen de le dire d'une manière tragique. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler. En effet, ce manga est vide, il est prévisible, bourré d'humour, enfin bon, vous allez me dire que ce n'est pas un défaut, mais là ça enlève toute crédibilité à l'histoire assez sérieuse que se veut être la traque au monstre légendaire qu'est le Myogaruna, et le message qu'il veut faire passer n'est autre que celui de montrer l'importance du pouvoir de l'amitié. Oh, dégage de là! Il n'a même pas le mérite d'être fidèle au jeu, puisqu'il rajoute plein de choses qui n'y sont pas présentes, et au final, tout ce que le joueur est habitué à voir apparaît plus là comme clin d'œil que de véritables éléments utiles au scénario. Oui, on sent qu'Hiromashima, bien qu'il soit un très grand fan de la licence, n'a pas été à l'aise avec cette adaptation, et lui-même dit avoir demandé la liberté d'ajouter ou remplacer certains éléments. Bon, au niveau du fanservice, ça n'a rien de choquant. Certes, vous verrez quelques boobs par-ci par-là, et puis aussi Miss Grosse Sakuya, mais rien de bien folichon. En fait, ce qui me déprime dans tout ça, c'est que même la fin est plate, et au final, Monster Hunter Rage ne reste qu'une série divertissante que l'on oublie juste après avoir lu la dernière page. Je vais tout de même établir le tableau des monstres pour que vous puissiez voir la fidélité par rapport à ceux d'origine. Ouais. Passons donc à la note de ces deux œuvres. J'attribuerai donc à notre Monster Hunter Flash un joli 17 sur 20. Pour les fans du jeu, c'est clairement une pépite à ajouter à sa collection, et pour les autres, ça reste un excellent shonen au dessin époustouflant. C'est vraiment une série que je recommande chaudement. Par contre, il n'est pas trouvable sur le net, donc il va falloir sortir les sous-sous. Ou attendre encore un peu. Et en ce qui concerne Monster Hunter Rage, je lui mettrai un 11 sur 20. Oui, car j'ai tout de même passé un bon moment à le lire, surtout le deuxième tome que j'ai vraiment apprécié. Puis le poster présent dans le premier volume de l'édition Pika est vraiment classe. Mais je ne le conseille tout de même pas, les fans de la licence n'auront certainement pas leur compte avec une œuvre trop peu fidèle, et pour les autres, elle persiste quand même à être une roue de secours en cas de panne de Neketsu divertissant. Ou le poster excessivement cher. Ah, et en ce qui concerne les produits dérivés de Monster Hunter Flash, il n'en existe aucun pour le moment, mais il suffit que son succès soit quelque peu grandissant pour qu'il soit envisageable qu'il ait ses figurines, son animé,
voire même, pourquoi pas, son propre opus dans la saga des jeux vidéo Monster Hunter. Et en ce qui concerne Monster Hunter Rage, c'est mort, il n'aura rien de tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé à tous les éventuels passionnés de Rage, veuillez attendre la fin de cette vidéo avant de me frapper virtuellement. Et pour les autres, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, un petit commentaire, voire même si vous êtes très enthousiaste, à la partager. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et attends, et du coup, tu penses quoi de ce manga? Bah, c'est pourri. Comment qu'elle est charmante. Non. Eh, si je peux te donner un conseil, tu devrais cliquer ici pour voir ce que Manga Podcast a fait d'autre. Puis par là, si tu veux t'abonner à sa chaîne, c'est déjà beaucoup mieux que lire ce fichu manga.